Pour faire l'astrologie mondiale, il faut des outils. Alors on peut évidemment taper sur ordinateur, mais vous avez des livres qui sont tout à fait intéressants. Les grandes éphémérides, que j'ai fait paraître aux éditions Trédanière, un ouvrage de Gabriel, l'auteur du traité de l'ordre dans le monde, et puis un ouvrage paru, donc celui-là est paru au début des années 90, et puis celui-là que j'aime beaucoup, l'ouvrage de Hugh MacCraig de 1948, les éphémérides des 200 ans, c'est-à-dire 1800 à 2000. Alors, c'est intéressant parce que ça permet de survoler de manière beaucoup plus rapide. Vraiment, les éphémérides normales, c'est tous les mois. Alors, vous avez 12 mois chaque année, etc. Là, vous avez en un quart de page, vous avez toute la situation d'une année. Donc, c'est quand même. Donc, vous savez, les gens sont paresseux. Si on leur complique les choses, ils ont tendance à procrastiner, à dire oh ben non, c'est trop compliqué, on verra plus tard. Donc, prenons les deux guerres mondiales. Vous savez qu'André Barbeau, en 67, suivant cela, à 20 ans de distance, les travaux de Gouchon, au lendemain même de la Seconde Guerre mondiale, met dans le même sac la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Effectivement, au niveau nominaliste, on peut dire, voilà, elles s'appellent toutes les deux des guerres mondiales, donc on peut les comparer et on peut chercher des configurations communes aux deux guerres mondiales. Voilà le mode de raisonnement de Barbeau à cette époque-là. C'est un peu naïf quand même. Bon. Quand on regarde bien le déroulement des deux guerres mondiales, d'abord on voit qu'elles se sont déroulées de manière très différente, notamment en France, moins qu'on puisse dire. Et deuxièmement, qu'elles ne correspondent pas aux mêmes configurations. Alors premièrement, elles sont différentes dans leur fonctionnement, elles sont même opposées. De toute façon, vous savez, en astrologie, pour moi, soit c'est pareil, soit c'est opposé. C'est binaire. Autrement, bon. Et la Seconde Guerre mondiale a été marquée par l'acceptation globalement d'une Europe continentale sous une seule et même domination, qui aura donné d'ailleurs par la suite, sans vouloir faire de raccourcis trop rapides, l'Union européenne. L'Union européenne, elle est déjà là, quelque part, préparée par les guerres mondiales, et notamment par la Seconde Guerre mondiale. Et les collaborateurs de 1940 se retrouvaient très bien 15 ans plus tard dans le marché commun de l'Europe des Six. Il ne faut pas se voiler la face. En revanche, la Première Guerre mondiale, elle, ça a été le démantèlement des empires, le démantèlement de l'Empire ottoman, le démantèlement de l'Empire austro-hongrois, et j'en passe, et surtout en France, un sursaut nationaliste qui ne supportait pas la présence allemande sur le territoire, ce qui n'est pas du tout ce qui s'est passé en 1940. Donc le climat est totalement différent, l'état d'esprit est totalement différent, et ces deux guerres, en fait, l'une correspond à ce que j'appelle la période, Première Guerre mondiale, la période Yang, et la Deuxième Guerre mondiale, la période Yin. Alors par conséquent, vouloir trouver une même configuration pour ces deux périodes me paraît assez aberrant. Même si d'un point de vue nominaliste, comme je l'ai dit, ah ben oui, deux guerres mondiales, donc voyons ce qu'il y a de commun. C'est pas très sérieux. Bon, je ne parle même pas de la façon dont ça a été géré, avec le bouquet comme ça de conjonctions. On mélange toutes les conjonctions entre elles, voilà, on fait une espèce de paquet comme ça, d'indices. Bon, tout ça est très discutable. Parce que chaque cycle planétaire, comme le disait Barbeau d'ailleurs dans les années 50, c'est basé sur le 2. Alors qu'on prenne
qu'on prenne un cycle comme Saturne-Neptune, ça fait sens quelque part à un certain niveau. Mais qu'on mélange la conjonction de telle planète et telle planète avec la conjonction de telle autre planète, etc., en disant, voilà, il y a toute une série de conjonctions qui se font assez, dans un périmètre assez court, assez proche, ça ne veut plus rien dire. Voilà, donc tout ça, bon, bah, vous en tirez les conclusions que vous voulez, mais c'est quand même du bricolage. Hein.